Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cet épisode un peu particulier. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de The Last Jedi, parce que The Last Jedi est sorti il y a quasiment une semaine, et depuis sa sortie, ben c'est une véritable guérilla, on va dire ce qui est. C'est du grand n'importe quoi, ça part de tous les côtés, et j'avais envie un peu de réagir. Alors pendant 2-3 jours, j'ai hésité, je me suis dit je réagis pas, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais pas dire. Puis là, tout simplement, cet après-midi, j'ai vu qu'une pétition sortait contre The Last Jedi, et puis je me suis dit, bon, là, au bout d'un moment, ça va trop loin, ça part trop en quéquette, va falloir qu'on en parle un peu. Moi, le problème que j'ai vraiment en ce moment avec ce film, c'est que, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas la question, je veux dire, j'ai plein d'amis qui ont pas aimé The Last Jedi, c'est pas pour autant que je leur fais la gueule ou qu'on s'est engueulé. Je veux dire, ils arrivent, ils me disent, ouais, bah tu sais quoi, Fabio, bah j'ai pas aimé, bah écoute, ok, c'est pas grave, c'est... Voilà. T'as le droit d'aimer, de pas aimer, on a chacun notre avis, notre vécu, forcément avec son vécu. Il y a des films que tu vas aimer que d'autres vont pas aimer. Enfin, voilà, il y a des films cultissimes comme Fight Club. Moi j'adore Fight Club, il y en a d'autres ils vont détester Fight Club. Pourtant c'est un film légendaire. Et c'est pareil pour Star Wars, c'est pareil pour absolument tous les films. Donc au bout d'un moment on va pas se foutre sur la gueule pour un film. Déjà, ça c'est un point. L'autre point que je voulais aborder c'était que... alors en ce moment souvent, dès qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le film, on dit que c'est un haters. Que c'est quelqu'un qui va tout faire pour ruiner le plaisir que tu as eu en regardant le film. Alors moi je suis désolé, quelqu'un qui me dit j'ai pas aimé The Last Jedi, c'est pas un hater, c'est juste quelqu'un qui donne son point de vue. Alors il y a beaucoup de gens qui ont craché la gueule de Durandal suite à sa critique sur The Last Jedi. Alors je tiens à dire à Durandal, je pense pas qu'il regardera cette vidéo un jour, mais bon, même je tiens à dire que Durandal, je suis pas tout le temps d'accord avec lui, souvent je suis pas d'accord avec lui d'ailleurs, mais là sur cette critique, je suis pas d'accord avec lui. Sur beaucoup de points, il y en a sur lesquels je suis d'accord, et c'est pas pourtant que je crache à la gueule. Au bout d'un moment, si dans ce monde et sur internet, si tu n'as plus le droit de donner ton avis, c'est plus la peine, on va tous arrêter de faire des vidéos, on va tous arrêter de donner notre avis, on va plus aller au cinéma, on va plus rien faire, parce que dès que tu fais un truc, apparemment ça part en sucette. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de cracher sur les gens. Durandal, il a son avis, un avis très construit, il y a beaucoup de gens qui ont été d'accord avec lui, il y en a d'autres qui sont contre. Mais voilà, pas la peine de faire des vidéos réactions à Durandal, d'en foutre plein la gueule à Durandal. Je veux dire, il a juste donné son avis, je veux dire, voilà quoi, il n'y a rien de bien méchant là-dedans. si tu peux plus donner ton avis, c'est quand même dingue. Et ce qui m'a horrifié, c'est vraiment un article. Alors vous allez sur Google, vous tapez The Last Jedi, le pire film Star Wars jamais réalisé, ou le Star Wars le plus détesté. Vous allez tomber sur plein de médias, enfin des journaux hein, pour la plupart, des journaux nationaux extrêmement connus, voilà, avec une rédaction, plein de gens qui travaillent derrière, et qui ont juste prouvé cette semaine que c'était juste des incultes. Pas foutu d'écrire un article convenablement, blindé de fautes, on sent qu'ils ne maîtrisent pas du tout leur sujet, que ça a été écrit à l'arrache. Enfin, c'est quand même une tendance qu'on a depuis longtemps avec certains médias comme BFM TV. Je tacle un peu, mais comme BFM TV, voilà, qui vont écrire des choses à l'arrache, un véritable torchon, histoire que ça fasse couler beaucoup d'encre, et que ça leur rapporte beaucoup en termes d'audience, ou en termes de parution. Et là, on est exactement dans ce même délire-là. Et il y a beaucoup de fans qui ont rejoint cette idée, comme quoi c'était vraiment le pire Star Wars qui ait jamais été fait. Je suis les gars, alors souvent ces gens, parce que j'ai eu l'occasion quand même de leur parler, souvent ces gens me disent ouais, The Last Jedi je l'ai détesté, je l'ai vomi, je lui ai chié dessus, c'était une horreur, j'ai adoré The Force Awakens, j'ai détesté The Last Jedi. Là j'ai pas compris, juste dans cette phrase, il y a deux trucs qui vont pas quoi, j'ai pas compris. Alors moi je suis un grand fan de l'univers étendu, donc si tu rentres dans les canons de certaines personnes, hein, tu es grand fan de l'univers étendu, t'as pas le droit d'aimer Disney. Normalement il faut que tu leur craches dessus, que tu sois la pire peste possible pour Disney. Voilà, non, moi je suis un fan de l'univers étendu, j'ai adoré The Last Jedi, par contre j'ai détesté The Force Awakens. Et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, ils ont pas aimé The Force Awakens, et ils ont beaucoup aimé The Last Jedi. Et j'ai envie de dire, en fait, les gars, tout ce que vous voulez, c'est du fanservice en permanence. C'est-à-dire, vous avez aimé The Force Awakens, passez du fanservice, parce que c'est du revu, du recyclé, etc. Et vous avez juste adoré ça. Et à contrario, vous allez tacler le cinéma parce que vous allez me dire, ouais, ils ne font que des suites à la con, etc. Mais c'est ce que vous adorez, c'est ce que vous regardez. C'est pour ça qu'on vous les fait. Il faut dire ce qui est. Voilà, The Last Jedi, Rian Johnson tente quelque chose de nouveau, casse tous les codes. Bon, c'est vrai, par contre, là, c'est un vrai rouleau compresseur. Il écrase tous les codes qui faisaient Star Wars et il fait quelque chose de nouveau. On peut saluer la prise de risque. Ben non, personne qui va saluer la prise de risque, on va juste lui cracher à la gueule parce qu'il a pris des risques. Et parce qu'il n'y a pas énormément de fanservice. Il y a deux ou trois petites allusions à la trilogie originale, notamment au Retour du Jedi, à la fin, attention spoil, à la fin de la bataille de Crate, hein, lors du combat entre Luke et Kylo Ren. Il y a 2-3 autres allusions comme ça tout au long du film, mais je veux dire, bon, elles sont pas aussi colossales que The Force Awakens où là c'était même plus des allusions, hein, là,
C'était Fatou le bordel quand même. Hein. Voilà, ça faisait à peu près la même taille que Starkiller Base. Hein. Quand tu la vois, tu fais « Ouh putain, le fanservice !» Et c'est ça que je trouve dommage, c'est voilà, Disney prend un risque pour une fois, Disney écoute les fans et on va lui cracher dessus parce qu'il a pris des risques. Au bout d'un moment, franchement, va falloir vous dire un truc, soit vous voulez des films Star Wars, soit vous en voulez plus. Parce que une firme comme Disney vont pas s'amuser à chaque fois qu'ils sortent un film à se faire bâcher la gueule. Alors à chaque fois c'est des arguments nouveaux. Force Awakens c'était, il n'y avait pas assez de planètes diversifiées, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il n'y avait pas assez d'espèces diversifiées, le scénario était un peu plat, patin coup fait, ok. Ils te sortent The Last Jedi, ils font tout l'inverse. C'est-à-dire on va te mettre plein de planètes, en plein il n'y en a pas plein, mais elles sont assez diversifiées. On va te mettre plein de nouvelles espèces, voilà. Et juste, ce plein de nouvelles espèces, voilà, on te met les porgs, on va râler sur les porgs. Non mais t'as râlé sur les Ewoks quand le Retour du Jedi est sorti? Non t'as pas râlé, les Ewoks que tout le monde n'a rien à foutre quoi. Les Ewoks, bah, tu vois la scène, tu fais ok, il y a des Ewoks et puis basta. T'es pas obligé, enfin c'est dingue, on prend un petit élément d'un film et on en fait tout un plat. Ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment la communauté Star Wars, il va falloir peut-être arrêter. Il va falloir se mettre un peu tous d'accord et puis être un peu indulgent. C'est-à-dire dans l'espace des commentaires, moi j'ai de la chance, hein, mais il y a d'autres qui ont beaucoup moins de chance. Dans l'espace des commentaires, faut arrêter de s'insulter l'un l'autre. T'as aimé The Last Jedi? Ok, super, cool, très content pour toi. T'as pas aimé The Last Jedi? Ok, cool, très content pour toi. Mais ça permet de discuter. On peut discuter sans s'en foutre plein la gueule. Je regarde les commentaires sur La Force c'est bien, le côté obscur c'est mieux. Je vois que ça part en live. Que les gens s'insultent les uns les autres, comme si leur vie en dépendait. Mais ta vie ne dépend pas du film. Hein. T'as vu le film, voilà, c'est tout. T'es content ou pas content, mais ta vie va pas s'arrêter à ce film-là au bout d'un moment. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça, c'est les médias aussi, voilà, qui vont te dire que c'est le Star Wars le plus détesté. Enfin, je veux dire, si tu détestes The Last Jedi, mais qu'est-ce que tu vas dire de Force Awakens? Voilà, The Force Awakens, pour moi, était un très mauvais film. Mais vraiment très mauvais. Et pourtant, il n'a pas reçu cette critique-là. Alors que The Last Jedi, qui est un bon film, pour moi, c'est même un très bon film, il reçoit un accueil, mais genre, juste horrible. C'est vraiment atroce. Hein. Surtout de la part du public français. Même aux États-Unis, ça part pas autant en live. Mais de la part du public français, c'est énorme ce qui se prend, ce film. C'est vraiment énorme. Et j'avoue que je comprends pas comment tu peux dire que c'est le pire Star Wars jamais réalisé. Et en même temps, tu remarqueras qu'à chaque fois qu'un média a dit que c'était le pire Star Wars jamais réalisé, ou le plus détesté, en général, c'était des films Star Wars qui prenaient des risques. C'est-à-dire que tu vas y mettre La Menace Fantôme, L'Attaque des Clones et The Last Jedi. Voilà, ces trois films. Alors on les aime ou on les aime pas. On peut pas les comparer les trois, hein. Mais c'est des films qui prennent des risques, c'est-à-dire dans La Menace Fantôme on prend quand même le risque d'aborder un thème assez politique alors que le héros principal est un enfant. Ça c'est un véritable risque qu'a pris George Lucas et il s'est fait bâcher. L'Attaque des Clones c'est quasiment pareil, hein. C'est-à-dire que c'est quand même un film très politisé, très sociologique, très anthropologique et forcément il s'est fait bâcher aussi. The Last Jedi c'est quasiment pareil, The Last Jedi ben voilà, on a plein de notions qui viennent se greffer au scénario et une prise de risque absolument énorme et forcément il va se faire bâcher. En fait ce que vous voulez c'est qu'on fasse des films absolument très plats, très lisses, voilà, c'est ça, c'est du lisse. C'est très lisse et que ça soit recyclé quoi, qu'à chaque fois on retombe un peu. Voilà ce qui a été reproché c'est ouais c'est plus du Star Wars, on a pété les codes de Star Wars etc. Je suis d'accord mais au bout d'un moment il fallait peut-être le faire. Il fallait peut-être le faire parce que sinon tu retombais sur pareil que The Force Awakens, quelque chose d'assez redondant et en réutilisant toujours les mêmes codes. Voilà, tu aurais toujours deux droïdes, deux machins, des bidules. Bon, au bout d'un moment, c'est bien de changer. C'est bien de changer et je trouve que The Last Jedi apporte vraiment un vent de fraîcheur à la saga Star Wars. Après, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. C'est pas un souci. Vous savez que je suis quelqu'un de très ouvert. Vous pouvez me dire dans les commentaires que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais de là à partir en live pour The Last Jedi, je trouve ça juste dingue. Je trouve vraiment ça dingue. Et je trouve dingue de le qualifier comme le film le plus détesté ou le plus mauvais Star Wars réalisé. Enfin, le plus mauvais Star Wars réalisé, pour moi, c'est The Force Awakens. Hein. Personnellement, c'est Star Wars 7. Star Wars 7 qui était juste un ramassis de fanservice. Ok, il fallait faire redémarrer la saga, etc. Mais à l'aube de ce qu'est The Last Jedi, on peut pas dire que c'est le plus mauvais. Je suis désolé, objectivement, on peut pas dire que c'est le plus mauvais. Voilà. Et puis même, non, on peut pas dire que c'est le plus mauvais. Il faut être un minimum réaliste. Je veux dire, il a ses défauts. Je suis d'accord sur certaines choses, Durandal a parfaitement raison sur certaines choses, que Star Wars, sur certains points, est quasiment devenu une série. Bon, c'est vrai que voilà, la fin fait très série, hein. Enfin, j'adore beaucoup, enfin je regarde beaucoup de films et beaucoup de séries, et je peux dire voilà, que c'est vrai que la fin fait légèrement concept de série pour te pousser justement à aller voir l'épisode 9. Ça, sur ce point-là, c'est vrai, mais voilà, citez-moi juste un film Star Wars qui n'a pas de défaut. Un film Star Wars qui n'a pas de défaut. Franchement, c'est le défi. Bah, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Ils ont tous un défaut. On pourrait tous les faire. Voilà, la menace fantôme, on va dire son défaut, bah, c'est ce côté politique avec l'enfant. Ou même Jar Jar Binks, le développement du personnage de Jar Jar. L'attaque des clones, c'est que bah, parfois le scénario est un peu plat. La revanche des Sith, c'est des fois un peu what the fuck. Hein, surtout au combat final, Anakin Obi-Wan. Voilà, un nouvel espoir, pareil, il a archi plein de défauts, quoi. Mais ils ont tous des défauts. Mais c'est pas pour autant qu'on les aime pas. Et je rappelle juste que lors de la sortie de Un Nouvel Espoir, notamment nos chers médias français, beaucoup avaient acclamé ce film et beaucoup l'avaient énormément critiqué, comme quoi c'était une énorme bullshit. Comme quoi c'était une énorme merde. Aujourd'hui on dit Un Nouvel Espoir, tout le monde est là, putain, c'est Dieu quoi, c'est le film de la saga quoi. Alors qu'à la sortie, il y a beaucoup qui l'ont taclé. Alors bon, s'il faut, là avec The Last Jedi, on est un peu pareil. Ils vont le tacler à mort et puis ensuite ils vont remarquer que c'est un très bon film. Voilà. Moi c'est ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire c'était surtout tolérance. Tolérance envers les uns, envers les autres, restez calme, je veux dire, la saga Star Wars est une saga énorme, vous avez bon, 9 films si on Rogue One, hein, si on compte Rogue One, mais voilà, vous avez 9 films, vous avez un nombre incalculable de romans et de comics qui soient de l'univers légende ou de l'univers canon. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous enflammer pour un truc, quoi. Si vous avez envie de vivre votre aventure Star Wars, entre guillemets, vous avez vraiment un choix absolument colossal avec différents médias. Donc voilà, faites-vous plaisir et puis soyez indulgents les uns envers les autres. Je veux dire, vous foutez pas sur la gueule pour des petites histoires à la con. Je veux dire, la scène qui fait polémique, c'est la scène de Leia. Alors la scène de Leia qui part dans l'espace, alors c'est une scène hyper polémique parce que tout le monde trouve que c'est archi what the fuck. Genre, ouais, Leia est propulsée dans l'espace et utilise la force pour revenir. Ben, c'est une Skywalker. Et puis t'es dans l'univers Star Wars. Je vois pas ce qui te choque là-dedans. Et en plus, il y a quelque chose qui est vrai, c'est par exemple, tu me balances dans l'espace, ben, je vais pas mourir de suite. Je vais pas finir congelé à la The Expanse. Il va falloir un petit moment avant que je suffoque. Et là, c'est exactement pareil. Donc, voilà, enfin, moi j'ai pas trouvé cette scène si choquante que ça. La mort de Luke n'est pas plus choquante que ça non plus. Je veux dire, il y a certaines choses, oui, qui ont été peut-être mal amenées. C'est vrai que l'expédition de Finn et de Rose, elle est un peu what the fuck. Que bon, c'est vrai qu'ils partent pour chercher un gars, ils reviennent avec un autre gars. Bon, d'accord, tu peux leur reprocher ça. Tu peux reprocher aussi la stratégie du First Order qui est de, ben voilà, tu sais, rester un peu loin et bombarder. Mais en même temps, c'est une stratégie très maritime, hein, en fait. Si on reprend vraiment des batailles, par exemple, de notre histoire à nous, des batailles médiévales, il y en a beaucoup qui sont maritimes, il y en a beaucoup qui sont passées un peu de la même manière. Alors il y en a beaucoup qui m'ont sorti, ouais, vous auriez pu envoyer les chasseurs pour les démolir, patin, enfin bref, on peut reprocher beaucoup de choses à ce film, mais il y a des scènes un peu what the fuck, mais bon, c'est pas pour autant qu'il va falloir péter un câble pour ça, quoi. Ou faire une pétition pour ça. Une pétition, vous imaginez faire une pétition pour ça? Mais genre, tu fais pas une pétition pour ça, tu fais une pétition pour des trucs plus graves. Je veux dire, il y a des gens qui crèvent la dalle dans le monde, il y a des gens qui se font tuer, il y a des enfants soldats, il y a du trafic de drogue, il y a des trucs super graves. Tout le monde s'en tamponne le coquillard. Par contre, il y a une scène what the fuck dans The Last Jedi, ça part en sucette. Et le truc, c'est que la pétition, il y a je sais plus combien de signatures, mais c'est faramineux. C'est impressionnant. Je suis en train de m'énerver, hein, mais c'est impressionnant le niveau de conneries qu'on a atteint. C'est juste dingue. Dingue. Durandal, j'ai vu sa vidéo au moment où elle est sortie. Je sais plus, je crois qu'il y avait 1000 likes, 2000 likes pour 1000 dislikes. C'est énorme juste parce que le mec a osé donner son point de vue. C'est dingue. Moi, je sais plus. C'est-à-dire que sur YouTube, maintenant, les gens regardent des vidéos genre où on va bâcher d'autres gars, où on va être hyper vénère envers d'autres personnes. Voilà, c'est ce qui plaît sur YouTube, c'est ce qui plaît aux gens. Voilà. Et à partir du moment où le gars donne juste son point de vue, ben forcément, il faut que ça saigne. Voilà, le public veut que ça saigne. Non, mais au bout d'un moment, il va falloir se calmer. Moi, je suis très content d'avoir ma communauté, qui est une communauté très cool. Voilà, je propose des fois des concepts un peu what the fuck. Je me suis jamais fait bâcher, il n'y a jamais eu de problème. Sur les lives avec Discord, il n'y a pas de problème non plus, les gens se comportent très bien. Les avis sont construits, etc. Et c'est ça qui est cool. Est-ce qu'on peut pas venir à quelque chose comme ça? Est-ce qu'on en est obligé d'écouter ce genre de médias qui racontent de la merde ou de s'enflammer pour ça, quoi? Je veux dire, voilà, c'est ça qui est dingue. C'est absolument dingue, ça me rend un peu triste, ça me met en colère. Perso, ça me met en colère parce que moi, quand j'ai vu Le Retour du Jedi et que je me suis... Enfin non, la Revanche des Sith plutôt. Mais quand j'ai vu La Revanche des Sith et que je me suis dit, putain, c'est le dernier film Star Wars. J'étais tellement dégoûté. J'en pleurais carrément, j'en pleurais quoi. Dernier film Star Wars, j'en pleurais. C'était une véritable tragédie pour moi. Et j'ai pu continuer mon aventure au travers des livres et des comics, heureusement. Mais voilà, j'en pleurais. Et là, ils nous refont des films Star Wars, on les aime ou on les aime pas, mais on est obligé d'en arriver à des extrêmes.
on est obligé de se bâcher la gueule, ouais, voilà, c'est ça, on est obligé de se bâcher la gueule. C'est juste impressionnant. Après, bon, voilà, moi, vous pouvez être sûr que je vais pas encourager des gens qui s'enflamment et qui insultent les autres, ça c'est clair. Voilà, moi, au travers de cette vidéo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est tolérance. Tolérance envers les autres fans, tolérance envers les diverses passions, tolérance envers le film, et envers les divers films de la saga qui vont sortir par la suite. On a le droit d'être d'accord et pas être d'accord. Moi, sur beaucoup de trucs que font Disney, je suis pas d'accord. Hein. Mais même carrément pas d'accord. C'est pas pour autant que je m'enflamme, que je vais leur envoyer des lettres avec 10 000 noms d'oiseaux dedans, quoi. Faut se calmer. Il y a même, oui, il y a des gens qui ont écrit des courriers à Disney pour se plaindre. Mais toi, t'écris des courriers à Disney pour te plaindre, mais t'as que ça à faire de ta vie. Sans déconner, c'est un truc de malade. Genre, il y a des vidéos pour répondre à Durandal et pour en foutre plein la gueule à Durandal, mais vraiment plein. Et en plus, pas avec des arguments super bien construits, hein. C'est plutôt à base de pipi caca popo, quoi. Alors, ça va. Il y en a plein qui ont taclé le film, on les a pas fait chier pour autant. C'est juste que Durandal a une image peut-être un peu polémique, alors forcément, c'est facile d'aller taper sur Durandal, c'est facile d'aller taper sur d'autres... Voilà, il y a des youtubeurs qui ont une image un peu comme ça politique, et c'est facile d'aller... pas politique, mais très polémique, pardon, et c'est facile d'aller les tacler. Voilà, enfin... Non, va falloir rester tolérant. Voilà, c'est un peu redondant ce que je dis, j'en suis conscient, mais fallait que ça sorte au bout d'un moment, c'est pour ça que je fais cette vidéo sans cut. Fallait vraiment que ça sorte. Voilà, soyez tolérants les uns envers les autres, et si vous aimez pas The Last Jedi, eh ben c'est pas grave. Si vous aimez pas The Last Jedi, c'est vraiment pas grave. Moi je suis très content que vous veniez sur ma chaîne, ou sur d'autres chaînes Star Wars, que vous regardiez ce qui a été fait à côté, que vous preniez du plaisir, et si vous n'avez pas aimé The Last Jedi, que vous preniez du plaisir avec une autre saga ou un autre film. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi c'est juste ça que je voulais dire, c'était... Ça me brise un peu le cœur de voir ça sur des pages Facebook, sur Twitter. Et ce qui m'a vraiment cassé les couilles, c'est de voir ça écrit par des vieux médias, par des vieilles rédactions, pas foutu d'écrire un papier convenable, quoi. C'est assez dingue. C'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui peut saigner, ils vont s'emparer du sujet et faire couler beaucoup d'encre avec. Voilà, c'est assez simple c'est aussi simple que ça. Juste avant The Last Jedi, ils sortaient un truc comme quoi la prélogie était la pire chose qui avait été réalisée pour Star Wars. Là maintenant, c'est The Last Jedi. Voilà, tu vois, c'est assez redondant, on va prendre des trucs qui font couler beaucoup d'encre et puis on va en faire, juste pour faire du chiffre, juste pour faire des chiffres. Et en fait, au final, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous les pigeons hein, de ce genre de trucs. Hein. Et eux, c'est en contrebalance de notre avis ou d'avoir un impact moral ou non sur nous. Voilà. Et puis en parlant d'impact moral, juste ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est à tous les gens qui s'insultent les uns les autres, qui partent en vrille, etc. Dites-vous, quelle est un peu l'image que vous renvoyez au public le plus jeune. Dites-vous que sur YouTube ou même sur Facebook, il y a des enfants. Et vis-à-vis de ces enfants, il faudrait se comporter un peu de manière positive. Voilà, il y a des gosses, et vous, devant les gosses, vous crachez sur un truc, mais avec tellement de violence que ces mêmes personnes ont l'impression que c'est normal. Et vous en venez à des gosses qui pètent juste des câbles. Et il y en a tellement, j'en vois tellement sur YouTube, c'est juste dingue, des gamins qui se prêtent pour de véritables caïds parce qu'ils ont vu des personnes de mon âge, hein, 25, 27, être complètement vicieux, aigris, voilà. Juste pour ces personnes-là, et un minimum de respect et de dignité. Voilà, soyez des êtres humains. Voilà, on est tous des fans, passionnés de Star Wars, on partage tous une passion. Et il faut rester dans ce partage-là et pas partir en noisette pour tout et n'importe quoi. C'est juste ce que je voulais dire. Voilà, ok, il y a des scènes qui sont un peu what the fuck, ok, il y a des problèmes dans The Last Jedi, mais il y en a eu dans tous les films. Donc au bout d'un moment, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc moi, juste ce que je vous demande, c'est de bazarder un gros pouce bleu, voilà, histoire que cette vidéo soit archi-vue, que les gens comprennent au bout d'un moment qu'on n'a pas besoin de se foutre sur la gueule, et j'ai juste envie d'envoyer plein de pensées positives aux gens, à tout le monde, de vous dire que voilà, c'est pas grave. C'est pas grave si vous l'avez pas aimé, et si vous l'avez pas aimé, c'est pas pourtant que vous êtes un haters. Et si vous l'avez aimé, c'est pas pourtant que vous êtes un vendu de Disney. Même le terme vendu de Disney, enfin l'expression devrait même pas exister. Parce que là, vendu de Disney, ça ramène limite à un terme... en temps de guerre, tu vois, c'est limite t'es en temps de guerre, on va prendre l'exemple là, c'est par exemple t'es sous Vichy, voilà, t'es un collabo quoi. Limite c'est ça, tu vois, Disney c'est le grand méchant, si tu pactises avec Disney, c'est mauvais. Voilà les gars, va falloir être un peu de morale, hein. Voilà, c'est pas parce que t'aimes Disney que t'es un vendu. C'est aussi simple que ça, tu peux aimer Disney, tu peux aimer l'univers étendu. Moi c'est mon cas, donc voilà, moi juste ce que j'ai envie de dire c'est profitez un max de la saga,
Profitez de tout ce qui a été fait, toutes les œuvres qui sont sorties. Voilà, vous avez mais énormément de romans, l'Académie Jedi, Revan, vous avez Malgus, vous avez là de tête, je prends tout ce qui me sort, Treva Bakura, enfin ce qui est la série des X-Wing, vous avez toute la série de l'Académie Jedi qui sont super. Enfin, il y a plein de trucs, hein. En comics vous avez plein de trucs aussi. Enfin, voilà, au bout d'un moment. Faites-vous plaisir. Bon, en tout cas, voilà. Lâchez un gros like histoire que cette vidéo soit vue dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo que je vais monter de ce pas. Et que la force soit avec vous.